Alors, tout est au beau fixe, 3 bonus offensifs, 0 essai encaissé, et seulement 6 points au tableau de marque d'encaissé aussi. Oui, au beau fixe, c'est surtout que l'équipe aujourd'hui, elle joue bien, elle est sereine, avec beaucoup de lucidité, et je crois qu'on a eu un début d'année civile 2024 compliqué. Mais on a aussi fait le dos rond un petit peu à cette période, et j'avais dit à tous les joueurs qu'on serait présent sur le mois d'avril. On a été présent sur le mois de mars, j'espère qu'on le sera sur le mois d'avril et sur le mois de mai, mais on est dans ce qu'on s'était projeté, d'être en forme à cette période-là. Et c'est vrai que nos 3 dernières performances nous font du bien et sont un petit peu dans ce qu'on espérait. Ouais, donc on va pas se cacher, on est dans une période plutôt positive. Alors pour poursuivre sur la question de Daniel, vous êtes sur une période positive. Narbonne est sur une cour un peu différente de la vôtre, même s'ils ont gagné, ils n'ont perdu que le dernier match. Vous êtes en termes de jeu, vous êtes sur des matchs un petit peu diamétralement opposés. Narbonne est un petit peu en perte de vitesse sur la qualité de son jeu qui était très bonne jusqu'à présent. Vous, c'est le contraire. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient avant un derby? Moi, j'ai envie de dire que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est un avantage pour nous parce qu'on ne cherche plus notre rugby. On ne cherche plus de confiance, on a les joueurs qui sont tous dans la même dans le même état d'esprit. On a très peu de blessés. Donc oui, aujourd'hui on va pas se cacher, on est dans une bonne euphorie, mais attention à l'euphorie. Et puis depuis maintenant 8 mois, j'entends que Narbonne a la meilleure ligne de 3/4 du championnat. Donc ça s'arrête pas en 15 jours. Donc on sait où on va, on connaît le derby qui va se jouer. Donc on y va aussi avec quand même beaucoup d'humilité. C'est aussi le leitmotiv de ces 2 matchs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a une période qui nous convient bien. On est serein. Voilà, ça n'empêche pas qu'on est craintif au match de demain et qu'on sait que le match de demain sera un match sûrement différent des autres. Alors ce cas de particulier, c'est que vous allez rencontrer Narbonne, ce derby, vous allez le faire en aller-retour, en 2 semaines, même une semaine. Hein. Est-ce que tu aurais préféré jouer le match aller ici et le match retour là-bas, ou est-ce que c'est mieux de commencer par un match retour à l'extérieur, ou tu n'as pas de... Non, j'ai pas de préférence. C'est 2 matchs qui vont être différents, je pense, et qui, je pense, je l'ai déjà dit, mais que le premier match, à l'issue du match, il donnera une physionomie du deuxième qui sera différente. Et on préparera sûrement le deuxième différemment que le premier, selon si tu gagnes ou si tu perds. Celui qui gagnera obligatoirement, celui de demain, aura un ascendant psychologique sur l'autre ou pas du tout? Oui, complètement, je pense. Je pense, mais c'est notre travail quotidien, c'est-à-dire qu'on travaille la semaine, nous on travaille d'un vendredi à un samedi ou d'un vendredi à un vendredi quand on joue comme ça. On aura sûrement 2 préparations différentes, peut-être des compositions d'équipes différentes des 2 côtés, on n'en sait rien. Moi je ne sais pas l'équipe qui jouera la semaine prochaine, on a des choix à faire parce qu'en plus aujourd'hui on a un effectif riche et beaucoup de joueurs à dispo. Voilà, mais j'ai pas de préférence sur le fait d'avoir reçu ou de me déplacer. Ce qui est sûr, c'est que ça sera, je pense, je peux me tromper, hein, parce qu'il n'y a rien d'écrit, mais ça sera 2 matchs serrés, je le pense. Valentin, tu as joué 4 ans à Narbonne, tu vas jouer sur un terrain que tu connais bien. Tu vas dans un endroit que tu connais parfaitement bien. Je suppose pour toi que c'est un match particulier quand on rencontre son adversaire, même si ça a dû t'arriver, parce que je crois que tu as joué à Montpellier, tu as joué à Lyon, tu as joué au Stade Français, tu as joué ton parcours, je crois que ça a dû être arrivé plusieurs fois de jouer comment? Chaotique. Ouais, non, mais je veux dire, donc, de jouer contre l'adversaire, ça a dû, ton précédent club, ça a dû déjà t'arriver, je suppose. Oui, après c'était différent. C'est quand j'étais au centre de formation, j'y avais passé 1 an. Là, c'est sûr que ça fait quelque chose de retourner au Parc des Sports. Après, j'essaie de pas trop penser à ça. J'essaie juste de préparer un gros match de rugby, comme j'ai pu en jouer avec Narbonne, avec Carcassonne. De juste préparer un gros match de rugby contre une équipe qui est concurrent direct aux phases finales et qu'on retrouvera probablement si tout se passe bien en phase finale. Donc, du coup, moi je
prépare le match plutôt comme ça, plutôt que sur le côté émotionnel. Alors justement, toi, t'es ni Carcassonnais, ni Narbonnais. Est-ce que la notion de derby qui touche beaucoup l'entourage, je parle des partenaires, des sponsors, des politiques, est-ce que ça touche aussi un joueur qui n'a rien à voir ni avec Narbonne, ni avec Carcassonne? Est-ce que la notion de derby a le même impact sur toi que sur quelqu'un qui serait purement carcassonnais ou purement narbonnais, où c'est fini maintenant avec le professionnalisme, ça n'existe plus? En tout cas, pour moi, mettre un maillot, surtout un maillot dans le sud, un maillot de rugby dans le sud, c'est le mettre avec tout ce que ça implique, le derby, l'histoire du club. Donc oui, bien sûr que il y a un impact dès que le derby est un match important pour moi et pour l'équipe. Tu le prépares différemment ce match-là que si tu te confrontes à une autre formation que celle de Narbonne, parce que tu connais, je suppose, encore beaucoup de joueurs qui sont là-bas. Est-ce que dans la tête tu l'abordes différemment sur le jeu que tu vas mettre en place, tu l'abordes différemment ou pas du tout? Non, pas du tout. Au contraire, je vais même plutôt simplifier, me contenter vraiment de choses simples, de bien les faire. Alors la préparation, elle est dans le sens un peu différent parce que moi, j'habite du côté de Narbonne. Alors forcément, quand je croise des gens, ils me parlent du match et tout. Donc bon, des fois, faut essayer de prendre de la distance par rapport à tout ça. Mais sinon, après, pour moi, par rapport à mon jeu, non, je ne prépare pas différemment. En tant qu'ex-Narbonnais, est-ce que c'est un avantage d'affronter une équipe que tu connais bien, des adversaires que tu connais bien, ou c'est plutôt un inconvénient parce qu'ils te connaissent bien aussi? C'est quoi qui pèse le plus? C'est plus un avantage ou plus un inconvénient? Eux, ils connaissent bien un joueur, moi je connais bien la majorité. Donc, ouais, après, moi je suis un petit soldat, c'est pas moi le décisionnaire du jeu en totalité et tout. Moi je suis un soldat et puis je fais confiance à mes coéquipiers, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il n'y aura pas trop d'impact sur le fait que je les connaisse et qu'ils me connaissent. Je suis pas sûr que ça joue. Est-ce que c'est un match qu'on prépare comme les autres, celui-ci? Oui, pour nous, oui. Même si on voit bien que l'entourage le prépare différemment. Alors on se met un peu plus de pression parce que les gens en parlent plus, il y a un peu plus de monde tout au long de la semaine autour de nous. Mais oui, on le prépare de la même façon. Aujourd'hui, on a une stratégie qui a été mise en place, nous, pour essayer de contrer les Narbonnais, qui serait préparée de la même façon si on rencontrait notre équipe. Mais il y a du détail qui fait que sur des matchs serrés, je pense que ce détail va compter. Et on a beaucoup insisté tout au long de la semaine sur certains détails. Et peut-être imaginer des scénarios qui pourraient arriver et ne pas être surpris par les scénarios de matchs à un jeu. Alors tout au long de la saison, ça a été chassé-croisé, vous avez longtemps dominé le championnat, été dans les premières places. Ensuite c'est Narbonne qui vous est passé devant, qui a été longtemps devant. Et ce derby-là, il ne vous sépare aujourd'hui que d'un petit point. Ça pourrait permettre à Carcass, si Carcass faisait un super résultat à Narbonne, de repasser devant. Et dans la dernière ligne droite, ce serait compliqué de vous rattraper après derrière. On y pense un peu ou... Bien sûr qu'on y pense. Aujourd'hui, le classement, moi je regarde toutes les semaines. Parce que la première chose, c'est qu'on a envie de se qualifier. Et que se qualifier, ça veut dire être dans les 6. Mais se qualifier, c'est aussi être le mieux classé possible pour essayer ou de passer par un barrage ou de passer par une demi-finale. Et la meilleure place au classement permettra sûrement d'envisager d'autres matchs. Si on est en demi-finale, admettons, on n'a pas besoin de passer par un quart. Et si on a un quart, se dire qu'il faudra en gagner 3 si on va aller au bout. Alors on entend beaucoup que la personne qui joue à domicile, maintenant dans le championnat professionnel, c'est le club qui a le plus de pression sur les épaules. C'est ton avis sur ce derby-là et ça l'amplifie davantage parce que c'est un derby. Ça veut dire que inconsciemment, la semaine prochaine sera l'inverse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la pression est sur les Narbonnais? C'est un peu vrai dans ce rugby professionnel, mais sur ces deux confrontations-là, je pense que celui qui aura le plus de pression, c'est celui qui perdra le premier match. Voilà. Mais sur ce match-là, j'ai l'impression que c'est 50-50. Par contre, oui, celui qui aura gagné samedi prendra un ascendant psychologique sur le match supplémentaire suivant, mais ça n'empêche pas que si, admettons, on venait à le perdre, il n'y aura pas d'incidence négative peut-être sur le second. Voilà. Par contre, aujourd'hui, oui, on va à Narbonne sans complexe.
mais avec la certitude qu'on va jouer aussi une équipe de haut de tableau, qui a toujours été en haut du tableau et qui joue bien au rugby. Donc on est aussi méfiant de tout ça. Valentin, quand tu as signé à Carca, le club de Carcassonne était encore en Pro D2. Tu as gardé, enfin, tu as souhaité continuer malgré tout malgré la relégation de Carca. Est-ce que 8 mois après, tu te retrouves face à ton ancien club qui restait lui en national? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, j'ai fait le mauvais choix, j'ai fait un bon choix, ou c'est la carrière professionnelle qui veut ça? Non, j'ai pris mon choix en toute conscience, même si ça a été malheureux pour Carca qui est descendu, j'étais quand même conscient qu'ils étaient dans une situation délicate. Et donc pour moi, la descente n'a pas remis en question le fait que je dois venir ou pas. Et aujourd'hui, je me retrouve face à Narbonne. C'est, on va dire, voilà, un fait de carrière. Ça aurait pu arriver en Pro D2 si Narbonne montait ou quoi. Donc je pense pas que ça n'a pas remis en question mon choix. Alors, il y a eu déjà un match aller qui malheureusement a été annulé. C'est un match qui s'est joué à pas grand chose. Qu'est-ce d'après toi il a manqué à Carcassonne sur ce match-là si on retient le résultat? On se rappelle qu'il y avait eu des points hockey qui avaient été laissés en route. Quel est le détail qui a fait que ça a basculé du côté Narbonne? Justement, le détail, comme je disais, c'est le détail qui a fait que, comme c'est des matchs très disputés où comme Jean-Marc le disait tout à l'heure, c'est 50-50, c'est le détail qui va rentrer en compte, qui va faire que le match va être gagné ou perdu. 3 points laissés au pied, ça peut compter cher à la fin. Une passe manquée, je me rappelle, on avait loupé une passe qui avait fini en but, cafouillé, essai après, l'action d'après. Enfin, c'est juste les détails qui ont fait qu'on n'a pas pu aller au bout. Après, sinon, sur tout ce qui était engagement et les jeux en général, je pense qu'on avait répondu présent. En tant que joueur, parce que je parlais à Jean-Marc tout à l'heure de dire que quand je joue à l'extérieur, c'est l'équipe qui reçoit, qui a la pression. Est-ce que toi, en tant que joueur, tu ressens cette différence-là de jouer à l'extérieur à domicile? Et d'autant plus que c'est un derby, pas du tout, que ce soit à l'extérieur à domicile, c'est la même pression? C'est sûr que quand on ressent, on a plus la pression de perdre. Là, nous, on y va. Alors forcément, il y a la pression d'un gros match, mais oui, non, on n'a pas peur de perdre. On y va pour jouer notre rugby et tout donner, quoi. On n'a rien à perdre, en gros, si on peut dire. Est-ce qu'en tant que joueur, vous suivez cette effervescence sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que... Alors, il faudra demander aux autres. Moi, j'ai coupé mes réseaux cette semaine. Que cette semaine? Surtout que, oui, moi, j'ai joué 4 ans à Narbonne. J'ai beaucoup de Narbonnais, d'anciens Narbonnais, de gens qui habitent à Narbonne dans les réseaux. Alors, j'ai préféré tout couper, comme ça ne me parasite pas trop. Alors justement, est-ce que cette effervescence n'a pas trop parasité les entraînements? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On s'est même entraîné le lundi de Pâques, sans faire la cueillette des œufs au chocolat. Non, ça n'a rien parasité. Au contraire, j'ai trouvé notre semaine très studieuse, avec beaucoup d'énergie positive, beaucoup un état d'esprit plutôt sympa autour de l'équipe. Donc non, franchement, il n'y a rien qui a été parasité, même pas la pluie, donc c'est parfait. Est-ce que la notion de derby, tu as senti des joueurs plus excités ou pas du tout? Est-ce que tu as senti des trucs de particulier? Ouais, pour être honnête, jusqu'à l'entraînement de hier, jeudi, j'ai pas trouvé qu'il y avait de l'excitation. Mais hier, j'ai senti que les joueurs étaient concernés. J'ai senti hier qu'on avait basculé dans la préparation du match, vraiment. Donc c'est plutôt de bon augure. L'entraînement de ce matin a été aussi de qualité, avec beaucoup de concentration, où on n'est quasiment pas intervenu, les coachs. Et ouais, j'ai senti hier qu'il y a eu un changement d'attitude de la part des joueurs. Voilà. Donc vous allez avoir un environnement qui va être très hostile, non seulement par rapport à ce qui s'est passé ici au match aller, avec ce report de cette annulation de résultats, mais aussi par rapport au stade de comble et des amateurs de rugby qui sont reconnus en Narbonne. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as préparé tes joueurs, ou est-ce que les joueurs sont professionnels aujourd'hui ou comme ils de ça, s'ils se mettent dans une coquille, se dire ça va être hostile contre nous et il faut s'en servir au contraire comme source de motivation? Ça fait partie de la préparation ou pas? Ouais, il y a deux choses. La première, c'est que quand tu es joueur, tu joues devant 7, 8 000, 10 000 personnes quand c'est le cas.
rien de plus excitant et je trouve que c'est le top quand tu joues au rugby de faire ces matchs-là. Ça, c'est la première des choses et je trouve que c'est plus au-delà de la motivation. Je crois que quand tu fais ce sport-là, c'est ce qui t'anime pour travailler dur tout au long de la saison. Ça, même avec un public hostile. Ouais, bien sûr. Bon, le public, il va pas rentrer sur le terrain, hein. Il va être hostile, mais s'il rentre sur le terrain, enfin, je sais pas. Résultat annulé. Ouais, non, mais il n'y a pas de raison. Je sais que ça va bien se tenir et donc, puis les gens sont respectueux, il y a des règles chez nous. Donc non, ça c'est bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose qui est cet environnement. Et la deuxième chose où on a un peu préparé les joueurs, c'est sur l'aspect psychologique. C'est-à-dire de ne pas y laisser de l'énergie sur tous les paramètres qui pourraient être parasites. C'est-à-dire le public, les insultes, notre arrivée au stade sûrement, notre échauffement où on va se faire insulter. Mais finalement, si on nous insulte, c'est qu'on doit bien nous aimer. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Ou te craindre. Ouais, mais quand on t'aime, on te craint des fois. Et ça, c'est top. Et puis, moi, j'ai été joueur pendant 15 ans à ce niveau. Et où jouer ces matchs-là. C'était au siècle dernier. C'était au siècle dernier, mais ça existait. Et c'est trop chouette de faire ces matchs-là. Et même nous, en tant que coach, on les prépare. C'est chouette, c'est excitant. Hein. Ouais. C'est là où on se dit qu'on aimerait redevenir un peu joueur des fois. Mais juste imaginer, c'est pas possible. Voilà, est-ce que le match que vous avez déjà joué quand on aborde le match à la ici, ça servi de référence ou pas du tout? On fait abstraction totalement de ce match qui s'est joué. Est-ce qu'on prépare des détails ou on règle des choses qui n'ont pas forcément marché ce jour-là? On parlait tout à l'heure des tirs au but, malheureusement un buteur, des fois il te fait gagner et des fois il te fait perdre, malheureusement c'est comme ça. C'est différent d'un trocard centre qui ne bute pas ou qui ne fait que passer le ballon. Il y en a beaucoup. Et je veux dire, il y en avait beaucoup au siècle dernier. Est-ce que tu t'es servi de ce match-là ou vous faites abstraction? Est-ce que vous avez regardé par exemple à la vidéo ce match? Non. Cette semaine? Pas du tout. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'était au mois de décembre et que ça fait 4 mois maintenant. Et que la vérité du mois de décembre, elle n'est pas au sein du mois d'avril. Par contre, on a bien sûr regardé les images de Narbonne sur leur dernier match. C'est-à-dire que quand on fait les montages vidéo, quand nous on fait le travail qui est le nôtre sur la vidéo, on se sert de leurs dernières prestations les plus récentes. Et bien sûr, nos prestations à nous qui sont aujourd'hui dans une dynamique positive. Voilà. Donc on s'est servi des deux, on essaie de trouver leurs failles et on essaye de continuer à conforter ce qui se fait bien chez nous. Et à partir de là, on met une stratégie en place qui a été mise et qui j'espère fonctionnera de même, mais j'ai beaucoup de certitude, je l'ai dit depuis le début, mais j'ai une vraie confiance en ce groupe, vraiment. Julien voudrait savoir avec les points administratifs attribués à toutes les équipes sauf à Nice, une demi-finale à domicile est envisageable. Oui, ça a rebattu les cartes, réellement. Réellement, et puis ce fameux match qui a rejoué pour nous. Hier a aussi un match en retard contre Périgueux. Donc si on regarde, admettons Albi, il ne reste qu'un match à jouer à Nice, pendant que nous en reste 3. Donc sur Nice, ça ne revoit pas grand-chose. Hein. Ils ont beau perdre un point par rapport au classement, ils sont au classement britannique, ils sont largement devant. Il pourrait être, si Albi venait à gagner, il finirait second. Ce qui n'était pas le cas depuis le début. Ouais, pour Nice, ça peut avoir une incidence de plus sortir premier. Et la deuxième question, Aude voudrait savoir si le fait de toujours donner la composition de l'équipe avant les autres pourrait être un désavantage et si pour le derby tu vas décaler l'annonce. Pas du tout, on ne change rien, enfin en tout cas pour notre part on ne change rien et je vous l'ai toujours dit, moi j'ai pas l'habitude de m'occuper des autres et aujourd'hui je suis content d'annoncer les joueurs qui vont être dans le groupe parce que ça a été difficile de faire des choix. On a quasiment pas plus de 5 blessés, donc beaucoup de joueurs à disposition et les choix qu'on a fait sont des choix avec conscience mais des choix douloureux des fois pour ceux qui n'y sont pas et donc ceux qui y sont doivent être contents d'y être parce qu'on a fait des déçus ce week-end. Le fait que tu aies joué à Narbonne, est-ce que sur ce match-là,
ça conditionne ta façon de jouer. Est-ce que par exemple tu sais quel vis-à-vis tu vas avoir, tu dis celui-là il joue comme ça, celui-là il joue comme ça. Est-ce que ça peut modifier ta façon de fonctionner ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'il faut pas que mes émotions, parce que je ne vais pas le cacher, forcément c'est un match qui compte pour moi. Il faut pas que ça impacte le collectif et le jeu qu'on a travaillé toute la semaine. C'est hyper important, je pense. Mais par exemple, je vais reformuler peut-être ma question. Par exemple, si tu vas jouer contre un vis-à-vis, tu sais qu'il est moins défenseur que celui juste à côté, tu vas pas te dire je vais pas plutôt péter sur lui, je vais aller plutôt sur lui. C'est ça que je veux dire. Ou est-ce que lui est meilleur preneur de balle, ou il est aussi bon preneur de balle que moi, je veux plutôt sauter sur lui. C'est ça que je veux dire. Alors que il y a des adversaires Carqueiranne, tu connais pas forcément. Albi, tu connais pas forcément. Mais eux, tu les connais tellement, comme ils te connaissent aussi. Est-ce que ça change un petit peu ton fonctionnement? Alors sur certains, peut-être, oui, je t'avoue que je le verrai peut-être au moment, mais là, je ne me suis pas trop posé la question. Après, quand on regarde la vidéo des autres équipes aussi, des fois, on arrive quand même à identifier ceux qu'il faut éviter, parce que, voilà, et ceux sur qui ça peut mieux se passer. Et dans la même lignée, est-ce que Jean-Marc, par exemple, le staff, te sollicite pour dire qu'est-ce qu'il vaut mieux faire là, par rapport, parce que c'est Narbonne et que tu le connais bien ou pas du tout? Non. Ils n'ont pas besoin de moi, je pense. Ils savent faire leur boulot, je pense. Donc je veux dire, ils peuvent te demander si on fait ça, est-ce que ça a une chance de passer, ou toi te dire peut-être tu le connais bien, est-ce que ça peut fonctionner? Je veux dire, une combinaison qui peut être mise en place, je veux dire, c'est à ce niveau-là surtout, non? Non, chacun sa place. Moi, je joue au rugby. Lui entre. Ouais. Tu t'es fait chambrer dans la semaine en ville, à Narbonne, quand tu sortais ou non? Oui, bien sûr. Après, ça a toujours été bon enfant, respectueux et tout, donc ça me fait, il n'y a pas de soucis. L'équipe de Jean-Marc Ursake, Carbou, Narmagna, Mankia qui sera capitaine, Fontaine avec lui en 5, troisième ligne Dendorf en 8, CC et Argent sur les côtés, à la mêlée Pichon, à l'ouverture Miché, Ozel et Giziano d'Arlatour, au centre Barca Pouletois et Gianni à l'arrière. Remplaçant, première ligne, Arnold, Moreno, Lorenzo, Fabien. Et ensuite, Bousquet, Guyot, Breno pour les avants. Pour les trois, Carlan, Darro. Ah non. Et est-ce que tu as des nouvelles des blessés? Graham s'est fait opérer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, Gary s'est fait opérer la semaine dernière. Il est déjà de retour au club. Il a déjà enclenché sa rééducation. Il fait des soins régulièrement, enfin quotidiennement avec nous. Donc tout s'est très bien passé. Lucas Petrashvili, problème d'acromio. Il va reprendre, je pense, courant de semaine prochaine. Jérémy Toa a repris les entraînements collectifs, donc il reprend petit à petit, mais il a repris cette semaine, une semaine complète depuis le mois d'août, donc c'est une bonne nouvelle. Pierre Guyon a toujours ses petits soucis de blessure de départ. Il ne sera pas encore apte sur les 10 jours qui vont arriver. Et Bilal Fadvik, il se fait aussi opérer de son genou cette semaine, qui est de retour cette semaine chez nous, et qui a aussi réattaqué sa rééducation. Et pour Pierre et Lucas, on peut espérer les voir pour hier à Carqueiranne, ou c'est encore trop tôt pour se prononcer? Lucas, oui. Pierre, on l'espère, mais moins de certitude. Mais ça prend plutôt bonne tournure. Par rapport aux 3 derniers matchs, et ce sera ma dernière question, 3 succès bonifiés, est-ce que la composition dans le derby, pour l'élaborer, c'est quelque chose de compliqué? Oui, je le dis, ouais, vraiment. Je l'ai dit aux joueurs. Il y a plusieurs choses. Il y a le derby, que tout le monde a envie de jouer. Il y a le fait qu'aujourd'hui l'équipe elle joue bien et que quand ça joue bien, tout le monde a envie d'y être. Il y a peu de blessés, donc il y a beaucoup de monde disponible. Et on a fait une équipe qui nous paraît être la plus stratégique possible et la meilleure pour aller faire ce match à Narbonne. Mais oui, elle a été dure, comme toutes les équipes, mais
on sent que tout le monde a envie de le jouer ce match-là et que ça sent aussi les phases finales qui arrivent et que tout le monde a envie de jouer ces matchs-là. Donc quand il faut faire des choix, et c'est mon rôle et notre rôle avec Eric, il faut faire des déçus. Alors on fait des contents qui des fois étaient déçus, là on fait des déçus qui étaient quelquefois contents, mais je parle souvent sur le groupe, en totalité du groupe et de l'équipe, et je parle très rarement au 23. Aujourd'hui j'ai besoin de tout mon effectif, des 30-35 joueurs qui s'entraînent quotidiennement ensemble. Mais oui, ça a été difficile, je l'ai dit aux joueurs, je suis sincère, c'était compliqué. Je sais qu'il y a des déçus qui sont venus me voir, qui m'ont demandé pourquoi. Ça fait partie de mon métier, je l'assume, hein, mais j'aurais aimé qu'on puisse jouer à 35 ce week-end. Mais c'est pas possible. Pas de Acobatier, pas de Florent Lorenzo, pas de Veritaki après. Je veux dire, ce sont des choix. Il y a blessé là dans les 3 mois. Non, les blessés, je vais l'annoncer, c'est des choix d'entraîneur. Des choix de roi. Des choix du roi. Je sais pas. Déjà, le fait que tu aies beaucoup de concurrence. Déjà. Non, mais je veux dire, le fait que tu aies beaucoup de concurrence et tout le monde, c'est bien pour l'entraîneur parce que ça te permet de faire jouer la concurrence, de maintenir tout le monde en niveau. Oui, il y a tout ça. Il y a le fait aussi de faire des choix par défaut. Et je trouve ça c'est top pour nous en tout cas. Pour moi qui suis le manager, de faire des choix forts, je les assume. Mais il y a aussi le fait de quand tu joues pas, de donner des explications d'axes de progression aux joueurs. Moi, quand j'ai des joueurs qui sont venus me voir cette semaine, pourquoi je joue pas, parce qu'il y a peut-être ce point de plus à arranger pour toi sur ce match-là, voilà. Et aujourd'hui, on fait des cadeaux aux personnes. Et je fais des cadeaux à personne. Les joueurs qui sont sur le terrain, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui méritent d'être sur le terrain. Puis tu n'as pas à faire, c'est un milieu professionnel. Oui, non, mais des fois on pourrait dire, tiens, je pense que c'est tombé bien qu'il est Valentin, mais tiens, son ancien abonné, il joue. Voilà. On n'est pas là. Tu dis qu'il y a des joueurs qui sont venus te demander pourquoi ils ne jouaient pas. Est-ce que tu en as eu plus cette semaine que les semaines précédentes? Aussi, oui. Mais c'est normal, je l'entends, moi j'ai été joueur, je sais que tout le monde a envie de jouer ces matchs. Et c'est normal, moi je trouve que mais je trouve que c'est plutôt bien. Hein. C'est dur pour nous de faire des choix parce qu'on fait des déçus. Mais je trouve que c'est génial. Et puis au contraire, ça va donner encore un peu plus de concurrence. Ceux qui sont sur le terrain ont envie de prouver qu'ils méritent et s'ils sont bons, ils joueront sûrement le week-end prochain. Et vice-versa. Ceux qui ne sont pas et ont envie de s'entraîner mieux pour être la semaine prochaine ou les futures semaines sur le terrain. Et finalement, tout le monde est gagnant. Et moi, si j'ai des choix à faire, à me creuser la tête, tant pis, mais tant mieux. Tant mieux surtout d'avoir... La pire des choses pour un entraîneur, c'est de faire des choix par défaut. Et ça, pour l'instant, on ne le fait pas, je touche du bois, on a peu de blessés. Donc tout va bien. Valentin, Jean-Marc, est-ce que vous avez un message que vous avez envie de donner aux supporters? Moi, j'ai juste envie de dire à nos supporters de venir nombreux, de continuer à nous soutenir parce que c'est le cas. De bien se tenir aussi parce que j'entends à droite à gauche que ça va être tendu, mais ça reste un match de rugby, ça reste que du sport et je crois que notre sport il est noble et c'est chouette dans des moments comme ça que les gens puissent se faire la fête. C'est aussi un moment de fête, hein. Personne n'en parle, mais on parle beaucoup de derby, de pression, de résultats et moi je pense que les gens se trompent. Il faut le voir comme un moment de fête, comme un moment d'échange, comme un moment de convivialité, de partage, et surtout, nous on a envie de gagner, mais les supporters ils sont un peu impuissants. Il faut qu'ils aillent au stade profiter, il n'y a rien de mieux de voir des supporters des deux camps boire une bière ensemble avant, pendant et après le match. Et le vainqueur en principe, il paye un peu moins de bière parce qu'il se fait payer par les perdants. Voilà, on va essayer de... Ça nous coûte moins d'argent. Valentin? Je pense que Jean-Marc il a tout dit, même si c'est un gros match et tout, il faut que les supporters viennent en nombre pour nous supporter et que surtout ils profitent et que voilà, ce soit pas, c'est pas la guerre, c'est justement un moment de partage. Nous on est là pour leur transmettre des émotions aussi. Il faut qu'ils les prennent et qu'eux aussi nous en fassent passer. Et c'est comme ça qu'on va passer tous une belle soirée, je pense.